Amis milanais, amis rouge et noir, comment allez-vous? Bien, j'espère. Nouvelles sur nouvelles sur nouvelles depuis hier soir, ça n'arrête pas. Je voulais faire une petite vidéo hier soir, mais je me suis dit, je vais attendre demain matin, voir s'il y a plus d'infos. Et elles sont quasiment les mêmes, mais il y a vraiment eu beaucoup de nouvelles, ça bouge depuis hier soir, c'était dans la nuit d'avant-hier à hier soir, il y a beaucoup de choses qui ont bougé apparemment. Mateta. J'en reparlerai vers la fin de la vidéo. Alors, on va commencer déjà par une nouvelle qui est officielle. Elliott sort du Milan. C'est fait, c'est officiel. Redbird l'a annoncé hier dans la journée que le Wenderland qu'il avait fait chez Elliott a été liquidé par Manulife comme veste, comme je vous avais dit. Mais maintenant, c'est officiel. Donc, Elliott est carrément sorti du Milan. N'a plus rien à voir, surtout au niveau sportif. Maintenant, je ne sais pas si les rumeurs qui se sont dites au niveau du stade, il resterait dedans, peut-être pour après toucher un petit pourcentage sur ce qui se fera au niveau du stade. Mais en tout cas, au niveau sportif, c'est fait. Elliott sort. Au niveau des dirigeants, malheureusement, ça, Scaloni reste en place. Furlani aussi. Avoir Moncada, puisque son contrat se termine fin ici fin de saison, et Kirovski, celui-là des U23, mais bon, ça ne nous intéresse pas tellement. Ce qui nous intéressait, nous, c'était surtout Furlani qui reste. Mais est-ce qu'il y aurait du changement? Parce que de tout ce qui se passe depuis hier, les nouvelles au niveau mercato sont traitées par Furlani. Alors, est-ce qu'il avait les mains liées par rapport à Elliott, qui lui demandait de faire attention au compte ou pas? Je ne saurais pas vous dire. Mais il y a l'air d'avoir du changement parce que voilà, du coup, Elliott sort et tout d'un coup, on se voit 30-35 millions pour Mateta, sur un autre joueur du Verona, encore défenseur central. Donc, est-ce que les choses changeraient vraiment? C'est tout ce qu'on peut souhaiter, même si je n'aime pas le personnage. À partir du moment où il fait le nécessaire pour amener le bien au Milan, je me le fais passer et on verra par la suite. Mais voilà, c'est quand même quelqu'un que je n'apprécie pas. Donc, à voir si vraiment il avait les mains liées par rapport à Elliott ou il devait tout le temps rendre des comptes par rapport à un futur transfert à faire. Alors, petite nouvelle. D'abord, on va commencer avec le jeune. Je me suis noté le nom parce qu'ils sont un petit peu difficiles. Donc, c'est Alfadio Cissé. Jeune joueur, j'en parlais hier, jeune joueur du Verona qui est en prêt au Catanzaro en série B et qui était en passe d'atterrir au PSV. Le PSV qui avait mis les yeux dessus. Jeune milieu de terrain numéro 10, milieu de terrain, donc il voyage entre la ligne du milieu et des attaquants. 19 ans, j'ai pu voir quelques vidéos un petit peu. Ça a l'air d'être très très bon de prospective. Excusez-moi, j'enlève la petite modification. Ça a l'air d'être vraiment pas mal de futures prospectives. Et puis si le PSV jette les yeux dessus, ça veut dire qu'il y a un potentiel sur ce garçon-là. Le Milan apparemment aurait trouvé un accord verbal avec le Verona. Je rappelle que le PSV s'était fait quasiment pour 8 millions d'euros à Vérone. Le Milan, lui, aurait un accord avec le Verona et laisserait le joueur là en prêt jusqu'en fin de saison au Catanzaro. Très très bien. Et en plus, le joueur est italien aussi, donc ça augmenterait aussi les Italiens dans l'équipe. Donc très bien. Alors Allegri, il y a eu réunion hier à Casa Milan. Allegri qui veut aussi le défenseur central. Donc il insiste pour un défenseur central. Alors là, il y a plusieurs pistes. Malheureusement, il y a toujours celle de Dissassi qui revient du Chelsea. Je suis pas pour spécialement du tout, donc j'espère que ça ne sera pas ça. Ake de Manchester City, 31 ans, joueur d'expérience, vous le connaissez tous. International hollandais qui veut beaucoup plus de temps de jeu. Koeman lui conseille d'avoir plus de temps de jeu pour la Coupe du Monde aussi. Mais pour le moment, Guardiola dit non. Alors, normalement, en principe, début de semaine, entre dimanche et lundi, il y aurait une grosse réunion à City pour voir qu'est-ce qu'il en a au niveau mercato. Est-ce que le joueur pourrait être libéré et contenté? Parce que le joueur a déjà dit qu'il pourrait baisser son salaire aussi. Donc, à suivre. Entre-temps, un nom qui est sorti aussi, c'est Jiménez. Jiménez, joueur d'expérience, aussi très grosse expérience, l'Uruguayen de l'Atlético Madrid. Là aussi, ce n'est pas facile du tout. C'est pas si le joueur veut lâcher le club, mais aussi c'est un joueur qui a énormément d'expérience, uruguayen, costaud aussi, donc ça pourrait amener un plus. Allegri serait favorable, donc voilà, à suivre de ce côté-là. Dragouzine, on attend encore des nouvelles. Si Tottenham accepterait l'offre du Milan, qui serait un prêt avec droit d'achat et non pas obligation que voudrait Tottenham, parce que je le rappelle que Dragouzine revient d'un ligament croisé, donc c'est délicat, je comprends le club. Le Milan ne veut pas
s'avancer pour un prêt obligatoire, on ne sait jamais est-ce que le joueur va revenir vraiment à 100% à ligament croisé. C'est la pire des blessures pour un joueur de foot. Donc voilà, pour moi, c'est très bien pour un prêt gros d'achat parce que le joueur, moi personnellement, j'aimais bien. Il vient des jeunes de la Juve, il est passé par le Genoa, international roumain, 23 ans, donc très jeune, très fort de la tête, a déjà mis quelques buts de la tête. Donc pour moi, bien, mais avec un prêt. Parce que je rappelle, on en revient toujours au même, le Milan normalement aurait un accord de principe avec Lotito pour Mario G, la défenseur central espagnol, ancien joueur du Real Madrid, pour 20 millions d'euros, plus ou moins. Donc voilà. Et l'autre grosse nouvelle au niveau de défenseur central, c'est toujours le nom de Sergio Ramos qui revient. Sergio Ramos, apparemment, une rumeur serait sortie d'un des présidents. Maintenant, je n'ai plus souvenir de quel club, si c'est du côté du monde arabe ou autre, qui a fait une offre à Sergio Ramos, mais qui a dit qu'il n'avait pas encore reçu de réponse définitive parce que Sergio Ramos a reçu une offre d'un autre club, de qui? Le Milan. Apparemment, le Milan aurait offert 5 millions de dollars jusqu'en fin de saison. À suivre, pour moi, voilà, Sergio Ramos, ça reste Sergio Ramos. Je ne sais pas si j'ai pas pu suivre les matchs qu'il a fait au Mexique, la quinzaine de matchs, mais il a mis quelques buts apparemment aussi, donc ça reste quand même toujours un joueur d'expérience. Comme Thiago Silva qui aurait pu venir pour 6 mois, ça peut dépanner au cas où, avant de faire vraiment ce gros investissement. Et pour ma part, j'en ferai 2. Il faut vraiment 2 bons défenseurs centraux pour la saison prochaine. Alors, l'autre nom que je me suis noté ici parce que je ne connaissais pas, c'est le jeune Magnus Dalpiaz, jeune back droit du Bayern. Apparemment, on n'en a pas entendu beaucoup parler, mais apparemment, le Milan aurait fait une offre aussi pour essayer de le faire venir. Jeune promesse du Bayern aussi, mais le Bayern voudrait une option de rachat. C'est ce qui coince un petit peu, donc ça veut dire que le Bayern croit aussi dans ce joueur. Donc voilà, affaire à suivre parce que j'en avais pas entendu plus parler que ça. Donc voilà, je ne pourrais pas vous en dire plus. Alors, on tourne mes petites notes. Alors, on en vient à Nkunku. Nkunku, donc, à voir. Le joueur, pour le moment, bloque pour son départ. Apparemment, la Rome, ce serait... Bon, il y a des nouvelles un petit peu en discordance. La Rome serait intéressée. Une part dit que Gasperini, non, veut quelqu'un d'autre. Donc, à voir si c'est vrai. Toujours le Fenerbahçe qui reste en retrait parce que Lookman, ça n'a toujours pas été fait au Fenerbahçe. Parce que l'Atalanta prétend des assurances au niveau financier pour les paiements, etc. Le joueur s'est toujours pas clôturé. Donc, est-ce que ça resterait peut-être une piste malgré qu'ils sont sur le jeune shérif de Angers que le Milan suivait aussi? Donc, à voir. On a parlé aussi de l'Atlético Madrid. Il y a peut-être le monde arabe aussi. Mais pour le moment, Nkunku bloque un départ. Est-ce que ça bloque l'arrivée de Mateta, oui ou non? Apparemment, non. Le Milan aurait trouvé l'accord avec Crystal Palace aux alentours de 30-35 millions et avec le joueur pour un montant, un salaire de 3,5 millions d'euros par saison. Donc, l'accord est trouvé. Qu'est-ce qu'il manque pour anticiper le transfert? C'est que Crystal Palace trouve un remplaçant à Mateta et alors pour donner le feu vert. Le club espère débloquer tout ça aujourd'hui pour faire arriver le joueur dans le week-end, passer les visites médicales pour qu'il soit prêt à être convoqué pour le match de mardi contre le Bologne. Je rappelle qu'on joue mardi contre le Bologne, étant donné que le Bologne a joué jeudi soir en Europa League. Ça, c'est la très grosse nouvelle, les amis. C'est que le Milan a fait quand même l'effort pour aller chercher déjà de un Füllkrug et de 2 Mateta aussi. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un changement au niveau de cette société? Tout porte à croire que oui, parce que même si Foudlan est encore là, voilà, ça sent un petit peu pas un hasard que voilà, sortie d'Eliott,